Vu mon état de santé, je me suis dit qu'il ne fallait pas qu'elle reste, que sa vie allait être plutôt gâchée. Donc du coup, je lui ai dit, si tu veux me quitter, tu peux. Cela fait 6 ans que nous nous sommes rencontrés en Australie, où nous avons voyagé ensemble pendant 2 ans. Notre vie a basculé donc le 21 mai 2018. Nous avons eu un grave accident de la route. J'étais conducteur d'une moto et Florie était passagère derrière moi. Après mon réveil, le lendemain de l'accident, les médecins m'ont annoncé que j'avais eu une fracture cervicale dans l'accident de moto, que j'étais devenu donc tétraplégique. Moi, j'ai été emmené dans un hôpital et Florie dans un autre. J'ai eu plusieurs fractures de la colonne au niveau des cervicales. Elle ne pouvait pas bouger, elle était interdite de voiture. On ne s'est pas vu pendant 3 mois. L'annonce du handicap, l'annonce que la vie sera plus la même, plus la séparation, ça a été beaucoup de sentiments à gérer. Ça a été très compliqué les premières semaines. Le médecin m'a autorisé à aller voir Arnaud en voiture. Elle me découvrait dans mon état de tétraplégique, donc où je bougeais pas beaucoup. Et moi, j'avais encore mon corset mi-nerve. Donc c'est vrai que pour faire le premier bisou, c'était drôle. Il a récupéré au niveau des bras, mais au début, tu les bougeais pas beaucoup. Au début, c'était assez limité. C'est vrai que j'avais besoin d'aide pour le repas. Donc j'ai dû lui donner à manger. Et là, j'ai commencé à vraiment réaliser son handicap, quoi. Je me disais, s'il reste toute la vie comme ça risque d'être quand même assez compliqué. Mais je l'ai gardé pour moi, tout ça. Parce qu'à ce moment-là, il faut savoir aussi qu'Arnaud avait beaucoup des moments de déprime. Tu te souviens ce que tu m'as dit ? Oui, puisque vu mon état de santé, je me suis dit que en fait, il ne fallait pas qu'elle reste, que sa vie allait être plutôt gâchée. Donc du coup, je lui ai dit, si tu veux me quitter, tu peux. Je me suis dit que la vie serait trop compliquée et qu'il valait mieux qu'on se sépare et qu'elle puisse vivre une vie pleine et riche. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il me dise ça. Il y avait beaucoup d'émotions. Moi, je n'ai jamais envisagé de le quitter. Au contraire, je m'étais dit, allez, on va y aller, on va rester fort. J'étais sûre à ce moment-là de la solidité de notre couple. J'ai décidé de rester et de me battre à tes côtés. Quand on s'est rencontrés il y a 6 ans, on a aménagé tout de suite ensemble. Donc on avait déjà une vie commune ensemble. C'était compliqué parce qu'on s'est rendu compte qu'elle était différente avec le handicap. Et que j'étais beaucoup plus limité en termes de ce que je pouvais faire dans l'appartement. J'avais repris le boulot. Je rentrais à la maison le midi et je devais m'occuper de notre repas. Et ensuite, je prenais le relais sur les auxiliaires de vie. Pour moi, c'était comme si j'enchaînais une deuxième journée de boulot finalement. J'étais devenue ton aidante à la maison et non ta femme comme on était avant l'accident, quoi. Dans notre quotidien, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ont été impactées par l'accident, comme le fait, le soir quand je vais me coucher, et que Florie, elle me dit attends, je vais aller te coucher. C'est vrai que j'avais tendance au début beaucoup à l'infantiliser, mais je m'en rendais pas compte. On fait tout pour nous, comme un enfant, et l'ego, oui, on prend un très gros coup. Tous les gestes prenaient du temps et du coup, il fallait toujours que je te demande pour me ramasser quelque chose ou pour attraper quelque chose. Et en fait, toi, ça t'agaçait. Comme à la rééducation, on est comme dans une bulle, qu'on a toujours quelqu'un qui va répondre à la sonnette quand on appelle. Donc c'est vrai que j'avais pris cette mauvaise habitude. Et c'est vrai que finalement, je pensais qu'à la maison, ça allait être pareil. Et non, la maison, c'est pas comme le centre de rééducation. C'était très compliqué pour moi d'avoir une vie sociale parce que je pensais toujours à toi en fait. J'avais toujours mon téléphone auprès de moi si jamais tu m'appelais parce que tu n'étais pas bien. À partir de l'accident, en fait, je consacrais mon temps que pour toi. Je me suis un peu oubliée, même beaucoup oubliée. Pendant les 20 mois que tu étais au centre de rééducation et à l'hôpital, niveau intimité, il se passait rien. Il y avait toujours quelqu'un avec nous. Alors soit on avait de la visite, soit on avait... les infirmières, les auxiliaires. On avait des moments tranquilles. Tu te rappelles? Mais finalement, moi, j'étais tellement épuisée par mon boulot et par le fait que je devais l'aider que finalement, pendant une période, on n'y pensait même plus. Ma place avait un peu changé au niveau du couple. Je me considérais plus trop comme ta femme. On était plus en colocation. On appréhendait de se retrouver et à repasser le cap parce que moi, je me disais qu'il n'a plus les mêmes sensations. On ne savait pas exactement vraiment ce qui marchait, qui marchait plus. Puis vu que je bougeais plus, la masculinité, elle en prend un coup, puisqu'au final, vu que plus rien ne fonctionne naturellement. Donc on est obligé d'utiliser des médicaments pour pouvoir aider. Mais c'est vrai qu'en tant qu'homme, on a une réelle blessure dans la masculinité. Et au final,
tout ne se résume pas qu'à une érection et au principe d'être un homme et qu'il y a plusieurs façons de l'être. Pour qu'on retrouve une sexualité épanouie, il a fallu qu'on soit inventif. On va plus être dans la tendresse, dans le câlin. L'intimité est peut-être passée maintenant plus en second plan. On a réussi à se retrouver sur la même longueur d'onde à ce niveau-là finalement. Notre point fort de notre couple, je pense que c'est la communication. Même avant l'accident, elle était assez présente. C'est une réelle force pour nous deux. Et l'humour. On a beaucoup d'humour. Plus moi que toi, mais bon. Il faut profiter, rigoler, pas trop se prendre la tête. On a un projet enfant. On l'avait avant l'accident. C'est vrai qu'on l'avait mis un peu en stand-by. Et là qu'on se sent mieux, qu'on a envie d'avancer, qu'on est dans un bon mood, on peut faire un enfant. Alors certes, c'est plus compliqué, plus délicat. Par le principe que nous allons passer, il y a des possibilités d'avoir des jumeaux. Donc une personne en situation de handicap, plus une paire de jumeaux, c'est sûr que pour Florie, ça risque d'être beaucoup de travail. Mais on est quand même prêt à accueillir un enfant. Ou deux. Ou deux, si jamais la nature nous en donne deux. Mais c'est vrai qu'on a envie de fonder une famille et de montrer que malgré le handicap, malgré les difficultés, qu'on peut quand même y arriver et avancer avec. Moi, je suis fière de notre parcours. Parce que ça n'a pas été tous les jours rose. Il a fallu se battre sur pas mal de points. On peut être fier de ce qu'on a déjà parcouru et de ce qu'on va parcourir. Et montrer que notre vie ne s'arrête pas à un simple fauteuil et qu'on peut aller de l'avant malgré tout.